j'essaie de limiter un petit peu. Je dirais la même chose que tout le monde qui est venu ce soir. On fait attention, évidemment. Je comprends les gens qui sont végétariens. C'est pour ça que souvent je fais comme ça aussi. Mais en famille ou dans des restaurants, je suis pas non plus difficile. Mais j'aime bien savoir d'où vient la viande. C'est un plaisir supplémentaire quand je sais qu'elle vient d'une bête qui a pas souffert. Oui, on était éleveurs dans la famille. C'est pour ça qu'on sait le cycle de production, du moins jusqu'à l'abattage. Et on sait que c'est pas toujours la belle vie au pré comme on se l'imagine. Je parle principalement dans l'élevage, mais c'est pour le lait aussi ou pour autre chose, ou pour d'autres animaux bien sûr. Après la saison au pré, après il y a l'exportation, l'engraissement, la viande qui est importée de l'étranger. Parfois ils connaissent même pas les conditions que nos bêtes françaises elles ont la chance d'avoir. Elles grandissent dans des feedlots ou autres, donc c'est important de savoir d'où ça vient. Non, enfin, c'est plus cher évidemment, mais je pense, comme beaucoup disent, on peut manger moins de viande, mais de la meilleure. Donc on dépense un peu plus pour la viande, mais un peu moins souvent. Évidemment, c'est à tout le monde, mais les politiques, on sait que c'est partout pareil. Enfin, dans la plupart du temps, il y a le problème de croissance, de concurrence. Il ne faut pas descendre du vélo, donc eux, ils doivent surtout regarder du côté économique. Et j'ai peu d'optimisme de ce côté-là, que ça va peut-être avancer, mais très lentement. Si à l'étranger, ça avance aussi. Évidemment, c'est au consommateur aussi, parce que c'est lui qui mène le cycle de production. Oui, vu que j'ai grandi avec des animaux, je pense qu'ils ressentent comme nous, sauf les choses qu'ils ne savent pas. Il y a peut-être un peu moins de sensibilité psychologique. Émilie Janin, elle a prévu de faire un abattoir mobile. Et grâce à ça, les bêtes, elles auront l'anxiété en moins dans l'attente et dans le transport jusqu'à l'abattoir. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses, évidemment. C'est le fait de bien que les abatteurs ils fassent bien leur travail, qu'ils aient le temps de le faire, qu'il n'y ait pas de souffrance à cause d'une chaîne d'abattage qui est trop poussée à l'intensif. De temps en temps, c'est un plat avec de la viande et de temps en temps, on peut faire autre chose avec des légumes qui ont des protéines. J'ai pas eu une idée d'un plat.